Dans votre rapport, vous faites un certain nombre de recommandations. Est-il encore possible de changer le cours des choses? Alors c'est toujours possible d'améliorer la situation, c'est bien sûr jamais trop tard, au moins pour diminuer le processus en cours, même si c'est pour pas l'arrêter, au moins on va essayer de le rendre plus faible. De l'atténuer. Alors les méthodes d'atténuation justement, c'est-à-dire les méthodes finalement de réduction des gaz à effet de serre, puisque le mal est là, c'est les gaz à effet de serre, donc le CO2 et beaucoup d'autres gaz, le gaz carbonique et beaucoup d'autres gaz, qui sont émis par les activités humaines, qui sont... par exemple, acheter moins de 4x4 par exemple, ou... Alors voilà, ça c'est une des méthodes. Donc le CO2 en Polynésie est émis par deux pôles principaux. En gros, le premier pôle est le transport. Donc le transport interile le transport terrestre et interile représente 3% des émissions de CO2. Donc en effet, les 4x4 qui représentent 50% du parc automobile polynésien sont des véhicules extrêmement émetteurs et ne sont pas toujours justifiés. Donc ça, c'est une des méthodes, mais alors après, il y en a d'autres. C'est bien sûr favoriser le covoiturage. Tous les gens vont à peu près au même endroit, au même moment en Polynésie. Ils pourraient s'allier et utiliser un seul véhicule pour se rendre à leur travail. C'est utiliser les transports en commun qui émettent beaucoup moins. Et bien sûr, le réseau de transports en commun n'est pas assez bien développé en Polynésie, mais il y a toujours moyen d'essayer de faire pression sur les gouvernements pour justement développer un réseau de transports en commun efficace. C'est investir par exemple dans un véhicule électrique, donc ils sont encore assez chers en Polynésie, mais pour les gens qui ont les moyens, ce serait intéressant de promouvoir ce genre de mode de locomotion pour que justement les prix baissent par la suite. Donc ça, c'est au niveau des transports. Le deuxième pôle d'émissions de CO2, c'est la production d'électricité. Donc presque toute l'électricité produite en Polynésie vient de l'énergie thermique, c'est-à-dire vient des hydrocarbures qui sont transformés en énergie, donc le pétrole transformé en énergie. Il y a 28% quand même d'énergie renouvelable qui viennent principalement de l'hydroélectricité. Donc il faut penser à d'autres moyens de production d'électricité. Donc une des méthodes aussi de réduire ces émissions liées à l'électricité, c'est tout simplement de dépenser moins d'électricité. Donc comment on fait? C'est la maîtrise de l'énergie. Alors c'est bien sûr éteindre sont des petits conseils qu'on dit tout le temps. C'est bien sûr éteindre la lumière quand on sort de la pièce. C'est ne pas mettre la climatisation à moins de 25 degrés ou voire même 28 degrés. L'éteindre quand on n'est pas dans la pièce également. Investir dans des chauffe-eau solaires qui sont rentabilisés très vite. Si on voit en 6 mois, on peut rentabiliser un chauffe-eau solaire. C'est utiliser des produits de basse consommation électrique. Donc des ampoules de basse consommation, des frigos, toujours bien regarder l'étiquette du frigo, des appareils électriques pour voir justement les classes de consommation. Donc c'est tous ces petits détails qui font que chacun, à son échelle, peut tenter de réduire les émissions au maximum. Alors maintenant que le rapport a été publié, que va-t-il se passer après ? Alors maintenant, on a ce rapport qui est extrêmement intéressant, mais on a surtout un réseau, donc qui est encore beaucoup plus intéressant finalement. On a maintenant il y a 150 personnes qui ont rejoint ce réseau et qui se rencontrent à travers différentes commissions. Donc il y a 4 commissions qui ont été définies, une commission de recherche, une commission d'atténuation, c'est-à-dire de diminution des émissions, une commission d'adaptation, c'est-à-dire de préparation aux effets du changement climatique, et une commission de communication, sensibilisation. Donc ces 4 commissions travaillent ensemble pour essayer de définir une stratégie pour le pays. Donc la prochaine étape, c'est de donner des recommandations au gouvernement et d'écrire une stratégie avec des axes stratégiques et des différentes recommandations pour que toutes les politiques de Polynésie respectent et prennent conscience et prennent en compte la composante changement climatique dans le futur. Jérôme Petit, il nous reste très peu de temps. Avant de refermer cette émission, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Auria Biocode, dont vous êtes le coordinateur. Quel est l'intérêt de donner des codes barres aux espèces ? Alors, donc ça, c'est un autre projet qui est mené par la station GUMP à Moorea,
c'est un programme qui s'appelle le projet Moorea Biocode, qui est en fait un inventaire de toute la biodiversité de l'île de Moorea. Donc on va essayer seulement de Moorea pour l'instant. On va essayer de cataloguer toutes les espèces animales, végétales, terrestres, marines de l'île de Moorea, les collecter, avoir une photo de haute définition, avoir une description de chaque espèce, et surtout avoir, comme vous le disiez, un code-barre génétique. Donc ça, c'est un peu la composante nouvelle. C'est une première ou ça se fait déjà dans le monde? Ça se fait déjà dans le monde. On a déjà travaillé sur différentes familles biologiques, mais c'est une première à l'échelle d'un écosystème. C'est-à-dire que c'est la première fois dans le monde où on se dit, on va barcoder, c'est comme ça qu'on dit, donner un code-barre à toutes les espèces animales et végétales d'une île ou même d'un écosystème. Donc on est bien sûr en train de tester la méthode, c'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement un inventaire, mais on crée une méthode qui pourra être utilisée partout ailleurs dans le monde par la suite. Et donc très rapidement, l'idée c'est de séquencer une partie du patrimoine génétique de chaque espèce, donc d'une suite d'une partie du patrimoine pour avoir un code-barre qui pourra caractériser l'espèce beaucoup plus facilement. Et l'intérêt, c'est d'aller beaucoup plus vite dans la description des espèces. Donc, en 400 ans de taxonomie, c'est-à-dire de classification des espèces, on a décrit à peu près 1,8 million d'espèces dans le monde. Et tous les scientifiques disent qu'il y a certainement entre 50 et 100 millions d'espèces dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore peut-être 95% des espèces du monde qui n'ont tout simplement jamais été décrites, qui n'ont pas encore de nom et qu'on ne connaît pas encore. On ne connaît pas encore les bénéfices qu'elles pourraient avoir pour l'humanité. Donc, il faut trouver d'autres techniques. Il faut aller plus vite pour qu'on décrive cette diversité avant qu'elle ne disparaisse. Et le code-barre génétique est une des méthodes qui pourra nous permettre d'aller plus vite. Jérôme Petit, merci. Merci d'être venu nous parler des changements, des conséquences des changements climatiques et également de cette méthode de donner un code-barre aux espèces. Merci encore. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à dimanche, je l'espère. Nana.